Hello, on se retrouve cette semaine pour un vlog un peu plus axé sur le dessin. Du coup, je voulais faire comme une espèce de petite collection de cartes en rapport avec l'automne, d'illustrations que je vendrai du coup sur ma boutique Etsy. Et je m'étais dit, je vais créer des petits formats carrés, puisque j'ai retrouvé dans mon stock d'affaires des enveloppes que j'avais achetées en grand nombre, dorées comme ça, carrées. Et je me suis dit pourquoi pas prendre ce format pour faire des cartes de vœux ou juste des jolies illustrations qui viendront donc dans ces jolies enveloppes dorées. Et donc ce format carré il m'intéresse parce que c'est mignon, c'est passe-partout, c'est pas trop grand, c'est joli. Et hier, devant la télé, du coup j'en ai profité pour dessiner 6 petites illustrations carrées avec tout le côté un peu automnal. Donc là par exemple une petite maison de ville avec là ce seront des arbres avec des couleurs automnales. Donc j'ai à chaque fois mis les couleurs que j'allais utiliser. J'en sélectionne environ 4 on va dire à chaque fois. Et donc ça va tourner dans les mêmes couleurs, hein, forcément un peu automnales. Donc il y aura du rouge, il y aura du orange, du vert, du marron, du brun, brique, jaune. Donc ça va tourner un peu dans les mêmes couleurs. Ici, il y a une tarte aux pommes avec des jolies pommes un peu dans les tons rouges, avec des fleurs séchées, des feuilles, une table en bois. Ici, ce sera une pile de livres avec une ceinture qui les maintient en pile, avec une courge posée dessus. Ici, on aura plutôt un panier en osier avec la récolte de champignons, qui seront de couleur rouge-orangé. Ici, en bas à gauche, une tête de chien très contente dans un tas de feuilles mortes d'automne. Donc, et pour finir, une petite illustration de goûter un peu chaleureux automnal avec des buns à la cannelle et puis une théière avec un bon thé bien chaud, bien réconfortant, ou du café, voilà, toute boisson automnale un peu chaude, ça peut être du chocolat chaud si on a envie, il n'y a pas de règles, vous faites ce que vous voulez. Et du coup je me suis dit que j'allais refaire ces formats carrés dans mon carnet et que j'allais possiblement après coup les scanner, les prendre en photo et les retoucher si besoin, mais le principe c'est de pas forcément les retoucher sur logiciel. J'ai un iPad avec Procreate, mais je m'étais dit peut-être juste la version main, ce serait pas mal. J'ai dessiné pas mal sur Procreate, mais j'ai envie là ces derniers temps de revenir à plutôt une forme d'art un peu plus traditionnelle, donc avec crayon, papier. Ceci dit, la version digitale est très bien aussi, j'y reviendrai peut-être que j'aurai des retouches à faire pour un côté un peu plus professionnel, un peu plus fini. Mais j'aimerais bien justement imprimer le résultat final sur des feuilles un peu épaisses, un peu texturées, pour faire comme un effet, comme si vous aviez en fait la version originale. Donc pas un grain fin, pas lisse, mais vraiment un grain un peu justement granuleux qui se voit pour avoir ce côté un peu artisanal, un peu comme si vous aviez, comme je le disais, la version originale entre les mains. Donc c'est parti, j'ai calculé à peu près... non, précisément, même avec ma règle, la distance, la dimension, les dimensions de ces enveloppes pour me donner un petit peu un ordre d'idée. Il se trouve que, je sais pas pourquoi, mais c'est pas du tout un chiffre précis, enfin ça tombe pas sur un chiffre très précis. Enfin, c'est pas du tout ça, mais si c'est précis, finalement, vous pouvez voir, hein, c'est 11,3. 11,3, mais je me comprends, en fait j'ai beaucoup de mal à articuler ou à parler ce soir et il faut se dire que je viens juste de sortir du travail. Je me suis changée, j'ai mis mon sweat bien chaud, je suis à la maison, il fait un peu sombre, il est 18h25 et après ma journée de travail j'avoue que j'ai plus trop de voix, je trouve plus les mots, à savoir que je suis guide touristique, du coup je passe ma journée à parler, à choisir mes mots, à faire des visites assez longues
Et bah, il se trouve que le soir quand j'arrive à la maison, bah, j'ai plus beaucoup de vocabulaire, je sais plus parler, je sais plus comment je m'appelle, donc voilà. Donc vous avez actuellement une Marie un peu avec la bouche en mousse et un peu la luminosité de mi-octobre. Il commence à faire sombre assez tôt le soir. Là actuellement il pleut, donc voilà, c'est un peu sombre, mais moi j'aime beaucoup cette ambiance d'automne, donc moi ça me va bien. Tant que je suis au sec à la maison avec une bonne tasse de mon fameux thé, donc au final c'est même pas un thé, c'est une infusion au chocolat avec du lait, je crois que c'est amande vanille à l'intérieur, donc je me sers vraiment des chopines immenses. Là c'est bien chaud, ça fait bien du bien. Ça fait bien du bien. Voilà à quel niveau de complexité mes phrases vont être maintenant, à partir de là. Donc bon courage. Si vous voulez des sous-titres avec les bons mots, utiliser le bon vocabulaire, dites-moi ça. Parce que là, clairement, on n'y est pas. Mais je m'étais dit, pour une fois, je vais parler sur mes vidéos et non pas juste vous mettre des sous-titres ou juste me filmer en accéléré ou peu importe. Je m'étais dit que ça changeait un petit peu, que c'était pas mal. Donc ce qu'on va faire, donc maintenant on arrête tout ça, et ce qu'on va faire c'est que je vais plutôt prendre une dimension standard. Voilà, ce que j'appelle standard c'est qu'on tombe, on vise les chiffres, pas de virgule, pas d'à peu près. Vraiment là par exemple, typiquement je partirais sur 10 cm sur 10 cm, donc c'est ce qu'on va faire. Donc vraiment tout ça pour ça, hein. Je voulais juste vous indiquer que j'allais prendre un carré finalement, avec une dimension simple à retenir, c'est 10 sur 10. Donc un premier, alors faut que je tape dans la caméra, 10. Ah parce que c'est même un peu moteur, hein. Là le soir, là j'ai les jambes lourdes par exemple, donc ça me fait du bien de m'asseoir. Ça me dérange pas du tout de me remettre dans une autre activité après le travail. C'est vraiment, pour moi, le dessin, l'illustration, la création, ça fait vraiment... ça me coupe justement de ma journée de travail. Alors c'est vrai que bon, j'aimerais bien aussi me poser un petit peu dans le canapé, rien faire et profiter. C'est ce que je fais la plupart du temps en vrai, pour être honnête avec vous. Je me mets dans le canapé, sous le plaid, parce que je suis une grande frileuse. Et je regarde une série, typiquement Gossip Girl en ce moment, c'est pas fameux mais bon voilà. Au moins ça me demande pas trop de connexion neuronale on va dire. Mais là pour le coup j'avais plutôt envie de créer et d'avancer sur ce projet là de mes 6 illustrations parce que on est en plein milieu de l'automne là et ce serait dommage d'attendre trop longtemps pour les faire parce que sinon après ça n'aura plus de sens. Je vais quand même allumer la lumière pour voir si ça change quelque chose et je suis sûre que ça va changer quelque chose. C'est pas fou parce que c'est un peu jaune. Ouais, est-ce qu'on préférait pas sans? Je sais pas. Bon écoutez, pour le coup moi en live en vrai ça me va bien. Alors je me rends compte que le carré est pas droit par rapport au bord de la feuille. On va dire que ça va le faire quand même. Est-ce que par contre l'angle est respecté? Pas vraiment hein, du coup. Ouais, pas vraiment. Bon, c'est juste pour me donner des repères parce que de toute façon, après, en fait, je me dis juste ça me donne un cadre pour pas sortir de cette zone-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vais faire, c'est de reprendre une de ces illustrations. Donc en fait, je me suis inspirée de dessins, pas de dessins, justement de photos que j'ai trouvées sur Pinterest. Pinterest, le grand ami des illustrateurs et des artistes en général. J'ai trouvé des photos. Justement, je voulais pas prendre des dessins en modèle parce que justement, c'est déjà un travail d'interprétation de l'artiste. Donc je voulais pas prendre le travail d'interprétation de l'illustrateur ou de l'illustratrice en question. Donc c'est pour ça que pas d'illustration mais plutôt des photos. Bien que les photos ce soit aussi des interprétations de ce que l'on voit, de l'œil humain, donc on se comprend. Sinon après j'aurais dû prendre mes propres photos ou faire appel à l'intelligence artificielle pour créer des atmosphères et ensuite recopier un peu ça au crayon, mais j'ai pas très envie pour l'instant en tout cas de travailler avec l'intelligence artificielle.
Je sais que il faut travailler, il faut être avec son temps, mais j'avoue que le moins j'utilise ça, le mieux je me porte. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel je vais aller parce que je trouve tout ce que j'ai besoin sur Pinterest ou sur Internet. Donc, il y a des ressources vraiment incroyables de photos, de jolies choses du quotidien, de la nature. Alors, je sais que ça peut être quand même assez compliqué de faire la distinction entre une photo générée par intelligence artificielle et une vraie photo prise. Maintenant, c'est de plus en plus compliqué de discerner lesquelles sont lesquelles. Mais bon, on va dire que la plupart du temps, je vise pas quelque chose de parfait. Je préfère une photo avec justement quelques imperfections parce que c'est beaucoup plus intéressant à dessiner en vrai. De prendre une photo avec la beauté du quotidien, de se dire que tout n'est pas parfait et c'est justement ça qui rend le sujet joli. Donc ça me plaît plus. Donc là je vais essayer de recopier ce que j'avais dessiné, comme ça rajoute encore un niveau d'interprétation. Donc moi j'ai interprété la maison d'une certaine façon. J'ai changé par exemple quelques détails dessus, le fait qu'il y ait la route qui passe derrière, les arbres. Il y a quelques détails qui sont pas pareils. Et c'est ça justement qui va faire en sorte que le résultat final ne va pas être exactement comme la photo que j'ai vue sur Pinterest. Et c'est pas mal, ça me plaît pas mal. Donc le dessin va être un peu rapide pour commencer. J'ai posé les bases. Vous savez, j'aime bien ce côté un peu... le trait un peu imparfait, mais un peu spontané quand même de ces anciens Disney, comme les 100 Dalmatiens par exemple. Vraiment un style qui m'a toujours plu, ça, le style de dessin des 100 Dalmatiens, parce que c'est vraiment, dans les décors hein, spécifiquement, c'est un trait qui est... pas maîtrisé, parce qu'il est maîtrisé, mais... qui laisse un peu la place à l'imperfection justement. Les décors en fait ils sont faits d'une certaine façon que la couleur déborde des lignes finalement. Et je sais pas pourquoi déjà quand j'étais plus jeune ça m'a vraiment plu cette façon de mettre de la couleur et ensuite de faire un trait mais qui ne suit pas les bords de la couleur. J'aimerais bien en fait à terme arriver à avoir un peu un style similaire qui permet de voir encore le stade du crayonné et de pas avoir un résultat lisse. Alors il y a des artistes que je suis et dont j'aime beaucoup le travail qui eux ont un style très lisse. Sibylline Méné par exemple qui utilise l'acrylique gouache et qui a un style vraiment... que j'adore, mais pour le coup elle c'est vraiment y a un tracé et elle fait des aplats de couleurs unies qui sont magnifiques, son travail est vraiment beau. Et à côté de ça j'aime beaucoup le côté un peu imparfait que peut avoir le style des 100 Dalmatiens ou voir aussi des Aristochats. C'est aussi, de toute façon des deux anciens Disney préférés que j'ai, c'est vraiment les deux là en fait finalement, les 100 Dalmatiens et les Aristochats, c'est vraiment ce crayonné, ce dessin. On perçoit encore finalement les traits de crayon des artistes et c'est vraiment ça que j'adore. Et je me souviens du plus loin dont je puisse me souvenir, c'est déjà ça que j'aimais à l'époque. Et finalement j'ai jamais trop cherché à faire ce style là. Alors que finalement c'est un style qui me plaît vraiment beaucoup, donc potentiellement par la suite peut-être que... Ou alors pour ces illustrations là je vais essayer de faire ça.
On verra si ça rend bien ou pas. Donc grossièrement, je vais faire les tuiles. Donc là, c'est vraiment pas le côté réaliste qui m'intéresse. C'est plutôt le côté ambiance, qu'est-ce qui ressort un petit peu de ce dessin, un peu naïf. En fait, je pense que mon style, parce que bon, je cherche toujours mon style, je pense que c'est quand même plus le côté naïf, le côté un peu enfantin. Et c'est pas le plus facile à avoir parce que ça peut paraître pas maîtrisé et justement trop sous couvert que c'est naïf. En fait, on peut très bien pas mal dessiner mais se permettre des grosses incohérences et ça passe quand même quoi. En fait, c'est vraiment pas ça parce que quand on regarde les deux dessins animés dont je vous ai parlé là à l'instant, on voit bien que les artistes ils ont compris, ils ont géré la perspective, le mouvement, les couleurs, la texture. On sent bien qu'ils ont tout bien maîtrisé pour ensuite sortir un petit peu de ces codes là. Voilà. Donc là, j'ai mon illustration. Donc je pensais pas aller jusqu'au bord, mais on verra. Après, je me suis laissé 1 cm a priori de chaque côté, donc 0,5 cm de chaque côté environ. Donc ça me laisse quand même une marge parce que je voulais laisser une marge, une mini marge pour pas que ça prenne tout le visuel. Après, ce visuel fait cette taille là. C'est pas dit que quand je vais le scanner, il va rester de cette taille là, il va pouvoir aller plus petit. Justement, comme on sait, avec un dessin plus large, plus grand, ça permettra d'avoir des détails plus fins après, une fois que je le rétrécirai en format. Donc voilà, on pourra jouer avec la taille de l'illustration à la fin. Donc pour l'heure, là, je suis assez contente, elle est mignonne, cette petite maison de ville. L'étape d'après, c'est de faire l'ancrage. Parce que je pense que justement on va faire cette étape d'ancrage avant. Et je me demande si je vais pas refaire comme j'avais fait pour l'illustration précédente, c'est-à-dire celle-ci où j'avais ancré à la plume et à l'encre marron, sépia. Si je le fais avant, si je le fais après, si je le fais au stylo plutôt qu'à la plume en vert, parce que finalement je trouve ça pas très précis. J'ai essayé de la limer avec du papier emery pour être plus fin dans les traits. C'est pas évident. Il y a des moments où ça reste très épais, des moments où c'est très fin, où j'ai l'impression de rayer le papier plutôt que de le marquer. Et du coup, je sais pas trop. Après, c'est pas moche. Je me demande si je fais ça aussi comme dans les illustrations là, où j'avais vraiment fait un trait au stylo sépia. Et du coup, ça ressortait plutôt fin. Mais je sais pas. Là, j'avais fait des traits à l'acrylique avec un tout petit pinceau. Et ça ressortait assez précis finalement. Donc plusieurs choix s'offrent à moi. Est-ce que je le fais au stylo? Est-ce que je le fais à la plume? Grosse question. Je vais réfléchir à ça. Je vais pas précipiter. Je vais regarder. Je vais tester plusieurs options.
Ok, donc là j'ai trouvé ce que je voulais faire comme ancrage. Donc je suis allée acheter une plume, pas en verre du coup, et aussi je suis allée chercher de l'encre brune noix. Donc vous voyez, c'est une encre sénolier, elle est très bien. Par contre, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'attende un certain nombre d'heures avant de pouvoir l'utiliser avec de l'aquarelle par-dessus, sinon ça se dilue. Du coup, si on attend suffisamment, par exemple toute une nuit, on peut très bien repasser par-dessus et c'est parfait. Et j'ai acheté donc en même temps que le porte-plume 3 plumes, un lot de 3 plumes de la marque Brose, je sais pas, de différents formats, différentes pointes, plus ou moins fines. Et j'en ai essayé qu'une parmi les 3 pour l'instant, c'est celle que je vais utiliser là maintenant et franchement j'en suis satisfaite. Je trouve que c'est assez chouette, c'est assez fin, c'est fluide, c'est assez facile d'utilisation. Et j'aime bien le rendu, j'aime bien la finesse du trait. Si j'appuie un peu plus, ça fait une ligne un peu plus épaisse. Ça ne tâche pas trop, j'ai pas les mains qui ont été trop tachées. Alors que, bon, ça m'arrive quand même souvent d'en mettre un peu partout, que ce soit avec l'aquarelle, la gouache, l'acrylique, les crayons, enfin les crayons peut-être pas. Mais bon, en général, quand je fais des créations comme ça, mes mains, mes doigts sont totalement tachés. Sauf que là, bonne surprise, pas du tout. Donc c'est parfait. Et donc là, je me mets à ancrer mon dessin, ma petite maison. Voilà, le résultat est quand même super sympa, c'est assez fin. Le côté couleur brune noix, ça fait un petit côté vintage, un peu passé, un peu moins dur qu'avec le noir. J'aime bien le rendu, je me vois bien continuer avec ce style-là. Ce style un peu
comme je disais dans l'intro, dans le début de la vidéo, un peu un style vieille illustration. Et on va commencer la couleur. Donc je choisis de prendre ma palette d'aquarelle, pas l'acrylique gouache parce que ça va être trop opaque et du coup on va pas voir le tracé en dessous, donc je préfère rester avec l'aquarelle. Je choisis mes petits pinceaux et on va pouvoir s'y mettre. Alors je vais juste essayer de créer ma palette de couleurs, donc déjà oui, effacer le crayonné en dessous du dessin parce qu'une fois qu'il y aura l'aquarelle, et ben après plus trop possible d'effacer ces coups de crayon. Une très chouette gomme, franchement elle est très très bien cette gomme, elle fait pas trop de petits peluches, des petits détritus de gomme. Alors vraiment encore une fois j'ai vraiment pas le vocabulaire, hein. Je suis désolée pour ça, ça ira mieux un autre moment. Et donc j'ai choisi dans ma palette de crayons quelques teintes très automnales, donc du jaune, du vert, du orange, du rouge, du marron. Et du coup j'essaie de donner une espèce de cohérence avec les 6 illustrations et de choisir en amont quelles vont être les couleurs pour harmoniser le tout et pas être pris de court. Donc normalement la photo d'inspiration sur Pinterest, la maison est rose. J'aime beaucoup, je trouve que c'est très joli, mais par contre ça n'allait pas avec les autres illustrations, donc j'ai préféré la faire en jaune. Et vous allez voir, ça ressort plutôt bien, j'aime bien, je suis contente du résultat. Donc c'est parti pour la couleur, le jaune de la façade. Et du coup je vais essayer de reprendre toujours un peu les mêmes teintes pour les 5 autres illustrations, comme ça il y aura vraiment une harmonie entre les illustrations, ce sera joli. Et j'ai allumé ma petite bougie que j'ai réalisée il y a quelques jours, que j'ai fabriquée moi-même. Du coup j'étais contente de pouvoir l'allumer, j'ai mis 6 mèches, non quand même pas, vraiment dans l'exagération aujourd'hui, j'ai mis 3 mèches, ça suffit amplement. Et du coup, j'aime bien peindre avec une petite flamme, une petite bougie à côté. Je trouve que c'est tout de suite un peu plus cosy, j'aime bien. Et donc, je vous laisse profiter de cette mise en couleur. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos remarques, si vous avez des conseils, des observations, des choses à partager. C'est toujours un plaisir de voir vos commentaires. Et donc... avec plaisir.
Et voilà, le résultat final. Bon, il y a des choses que j'aurais pu faire autrement, des choses que j'aurais pu mieux maîtriser, mais finalement, je trouve que l'ambiance générale est plutôt bien, j'aime bien. Vous allez voir avec les autres illustrations qui vont arriver, ça va être super chouette. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit la semaine prochaine. À bientôt!